Bonjour Eric, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma grille d'observation. Donc Kéliane et moi, nous sommes fortement inspirés par la grille de comportement de Corner. Cependant, il y avait quelques éléments ou caractéristiques qui faisaient qu'elle manquait un peu de rigueur, puis on a trouvé intéressant de prendre ces côtés-là qui manquaient un petit peu de cette grille pour l'apporter à la nôtre afin de la rendre la plus complète possible. Donc, tout d'abord, on a trouvé qu'il manquait un petit peu de clarté des énoncés ou plus précisément une qualité. En fait, lorsqu'on lit ici est rêveur, on trouvait qu'il manquait un petit peu de précision au niveau des termes, que rêveur, ça peut être une panoplie de comportements. Donc, il serait intéressant de mettre vraiment un mot, un terme qui est précis, puis que tout le monde, lorsqu'ils vont utiliser cette grille-là, comprenne qu'est-ce que ce comportement veut dire. En effet, il y a aussi jouer au plus fin. Donc, encore une fois, c'est pas un terme que tout le monde peut comprendre. Ça peut être autant jouer au plus fin, ça peut être arrogant, être provocateur. Donc, ici, il manque encore une fois un petit peu de précision. Ensuite, on trouvait qu'il manquait de précision sur les comportements. Par exemple, est timide. Quelles sont les manifestations qui fait qu'il est timide? Est-ce qu'il répond pas aux questions? Est-ce qu'il semble gêné quand on lui parle? Sinon, semble manquer de leadership. Qu'est-ce qui fait qu'il manque de leadership? De peut-être mettre un exemple en parenthèse puis dire vraiment qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de leadership. Ensuite, s'isole des autres enfants. Est-ce qu'il s'isole quand il y a une activité? Est-ce qu'il s'isole dans la classe ou est-ce que quand il y a un travail d'équipe, il reste tout seul à sa place? Donc, ça serait intéressant de savoir vraiment une précision des observations pour être en mesure de mettre vraiment le comportement précis de l'élève. Ensuite, on a vu qu'il n'y avait pas de place pour les commentaires. Puis, qu'est-ce qui est très important, les commentaires, afin de dresser un portrait du comportement de l'élève, puis aussi de rendre possible aux parents de comprendre plus précisément ce que ces comportements-là veulent dire. Puis qu'il n'y avait pas de compilation, de voir, en fait, de donner une conclusion face à cette grille-là, puis de dire, en gros, quels sont les problèmes puis les comportements des élèves. Puis, nous sommes aussi aperçus qu'il manquait une colonne ou plutôt une place pour indiquer la durée ou l'intensité des comportements de l'élève. Donc, c'est ainsi que nous avons mis ici dans notre grille 4 colonnes. Donc, la première étant évidemment les observations avec plusieurs énoncés très détaillés. Ensuite, on a ici l'intensité avec un peu, assez ou beaucoup. Ensuite, la fréquence qui est jamais, souvent, très souvent ou toujours. Ça nous donne une bonne idée de quand ça arrive, puis comment, puis quelles sont les intensités de ces comportements-là. Puis finalement, une place pour les commentaires pour pouvoir ensuite faire une compilation de chaque catégorie pour pouvoir voir quels comportements sont les plus prédominants ou qu'est-ce qui cause ces problèmes-là. Puis aussi, nous avons décidé de séparer la grille en 3 grandes catégories. La première étant le comportement en classe, ensuite la participation en groupe, puis la conduite avec l'autorité. Donc, je vais vous donner quelques énoncés dans chaque groupe. Donc, pour commencer avec le comportement en classe, nous avons débuté avec se déplace dans les moments non appropriés, les lectures, les examens, ne respecte pas les autres, insulte, pousse, dépasse et dérange, est distrait lors des tâches individuelles, n'est pas concentré et ne fait pas la tâche demandée, puis n'a pas la bonne posture souhaitée, couché sur son bureau, couché sur sa chaise. Comme j'ai dit plus tôt, on trouvait intéressant de vraiment mettre l'accent sur la précision des observations. Comme là, ici, on dit insulte, pousse, dérange ou dépasse. Fait qu'on donne vraiment des exemples concrets pour être certain de quelles sont les observations puis quels sont les comportements des enfants. Pour la deuxième partie de la grille, c'est la participation en groupe. Donc, ne participe pas activement aux activités. Donc, ne pose pas de questions, n'interagit pas avec les autres, n'aide pas le cours à bien avancer. Donc, peut-être qu'il dérange, il permet pas le déroulement du cours. Ensuite, ne donne pas son avis lors des périodes d'opinion.
s'isole et évite le contact des autres élèves, se laisse distraire par les autres, il est influençable par les comportements des autres. Ensuite, pour ce qui est de la conduite avec l'autorité, donc est provoquant ou provocante, demande beaucoup d'attention, ne veut pas comprendre ce que l'autorité dit ou réplique lorsqu'on lui dit quelque chose. Donc, en effet, on a décidé de séparer ces trois, dans le fond, la grille en trois grandes parties, puisque quelquefois, les élèves vont peut-être juste agir de cette façon seulement avec les professeurs ou avec les élèves, ainsi de suite. Donc, on trouvait ça intéressant de voir que il est possible que l'enfant n'agisse pas toujours de la même façon envers telle personne. Donc, c'est ça qui rentre en compte, les comportements. On va pouvoir faire un bilan de chaque catégorie afin de voir quel comportement, puis avec quelle personne c'est le plus prédominant. Donc, on a aussi inscrit le nom de l'élève, le nom de l'enseignant, la date et le niveau scolaire de l'enfant. Puis, en effet, cette grille-là va pouvoir aller à la maison puisqu'il a quand même une très bonne grande zone de commentaires, excusez-moi. Donc, les parents vont pouvoir plus comprendre les comportements, tandis que s'ils ne comprennent pas les énoncés puis l'intensité fréquence, c'est peut-être plus comme pour faire une conclusion des commentaires. Donc, malgré le fait que la grille de Corners, avec quelques petits accrochages, on était capable de faire une grille quand même très complète. Puis aussi, dans les commentaires, j'ai oublié de dire, une compilation pour dire pour ce qui l'intensité puis fréquence, pour dire vraiment de dresser une conclusion de chaque comportement. L'intensité et la fréquence vont permettre plus précisément de savoir est-ce que ça arrive souvent dans la semaine ou est-ce que ça arrive à tous les jours. Donc, on peut le faire soit par semaine ou par jour, cette grille, même par mois. Puis, ça va donner vraiment une bonne idée. Est-ce que ça arrive souvent? Puis, est-ce que l'enfant fait ces comportements-là de façon exagérée ou avec une forte intensité? Puis aussi, nous avons inscrit le nom de l'élève, le nom de l'enseignant, la date et le niveau scolaire de l'enfant. Donc, cette grille-là est vraiment complète puisqu'on touche vraiment les trois parties d'un comportement. Puis, on ne met pas juste l'accent sur un comportement. Donc, on va être capable de voir si l'enfant a plutôt des comportements dérangeants, soit en groupe, avec les autres élèves ou avec les autorités. Donc, c'est intéressant de voir. Puis, merci beaucoup pour votre écoute.